La fille d'un jeune milliardaire disparaît de sa chambre en 1996. 7 ans plus tard, il entend son vieux magnétophone et ce qu'il découvre le bouleverse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. En 1996, le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres du manoir des Colliers tandis que Nathan rajustait sa cravate pour la 3e fois. Ses doigts tremblaient légèrement. 2 ans, 2 longues années s'étaient écoulées depuis le décès de Rachel, emportant avec elle les rires qui résonnaient autrefois dans les couloirs de la maison. « Papa, tu es très beau comme ça. » Lily apparut dans l'embrasure de la porte, sa robe bleu clair virevoltant alors qu'elle tournait sur elle-même. Âgée de 4 ans, elle était un concentré d'énergie pure, avec des boucles dorées qui rappelaient tant sa mère à tout le monde. Nathan sourit et se pencha pour être à sa hauteur. « Et toi, tu es magnifique, ma fleur. » Le bruit des pneus crissant sur le gravier de l'allée les fit tourner la tête. « Monsieur, elle est là. » Lily courut à la fenêtre, se hissant sur la pointe des pieds pour atteindre le rebord. Vanessa Blake sortit de sa voiture argentée comme si elle sortait tout droit d'un magazine, des cheveux noirs parfaitement lisses, une robe rouge qui épousait sa silhouette élégante et ce sourire calculateur qui avait captivé l'attention de Nathan 3 mois plus tôt lors d'un gala de charité. « Tu te souviens de ce dont nous avons parlé ?» Nathan lissa une mèche rebelle sur le front de Lily. « Sois poli et donne-lui sa chance », récita la petite fille sans quitter des yeux la femme qui se dirigeait maintenant vers la porte d'entrée. La sonnette retentit et le cœur de Nathan se mit à battre la chamade. Ce n'était pas une rencontre ordinaire. C'était la première fois que Vanessa venait à la maison depuis qu'il l'avait demandé en mariage. Quand il ouvrit la porte, son parfum emplit l'air avant même ses paroles. « Nathan, mon chéri. » Vanessa lui déposa un baiser léger, ses yeux sombres balayant rapidement le hall d'entrée comme pour en évaluer chaque détail. Et puis, elle vit Lily. « Et toi, tu dois être la fameuse Lily. » Vanessa s'agenouilla en affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ton père parle tellement de toi. » Lily ne bougea pas, ses petits doigts agrippant l'ourlet de sa robe. « Salut » murmura-t-elle sans s'avancer. Le dîner se déroula dans une harmonie fragile. Vanessa parla de voyage à Paris, de la galerie d'art qu'elle dirigeait, des gens importants qu'elle connaissait. Nathan buvait ses paroles, tel un homme affamé de conversation, tandis que Lily jouait avec sa nourriture, observant la scène. « Ta maison est magnifique, Nathan. Si spacieuse », commenta Vanessa, ses yeux parcourant les murs, les antiquités, les peintures coûteuses. « C'est Rachel qui l'a décorée. Elle avait un talent particulier pour ça, » répondit-il, sans remarquer que le sourire de Vanessa se figea un instant. « J'imagine que quelques changements seraient les bienvenus. Une touche plus contemporaine, peut-être. » Vanessa reprit rapidement contenance et posa sa main sur celle de Nathan. Lily laissa tomber sa fourchette avec un bruit sec. « Pardon », murmura la petite fille alors qu'une domestique se précipitait pour nettoyer. Plus tard dans la nuit, après le départ de Vanessa qui avait promis de revenir le lendemain, Nathan trouva Lily encore éveillée, serrant contre elle l'ours en peluche que Rachel lui avait offert pour son dernier anniversaire. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma fleur ? Il est l'heure de dormir. » Lily se mordit la lèvre, hésitante. « Est-ce que Vanessa va vivre avec nous ?» Nathan s'assit au bord du lit, caressant les cheveux de sa fille. « Un jour, oui. Ça te rend triste ?» La petite fille ne répondit pas tout de suite. « Maman ne reviendra pas, n'est-ce pas ?» Le cœur de Nathan se serra. « Non, mon amour. Maman est au paradis maintenant. Et on ne peut pas aller lui rendre visite. Pas de cette façon. Mais elle veille toujours sur nous. » Lily hocha la tête, pensive. « Est-ce que Vanessa va être ma nouvelle maman ? Elle ne remplacera jamais ta mère, Lily, mais elle peut être une amie, quelqu'un qui prendra soin de toi aussi. Tu aimerais ça ?» La petite fille haussa les épaules, incertaine. 3 mois plus tard, le manoir des Colliers était rempli de fleurs et d'invités élégamment vêtus. Nathan et Vanessa échangèrent leurs vœux sous une arche de roses blanches dans le jardin. Lily, en demoiselle d'honneur, tenait fermement son panier de pétales, observant tout de ses grands yeux attentifs. Quand Vanessa lança le bouquet, ses amis rirent et applaudirent. Personne ne remarqua comment ses yeux brillèrent lorsque les coffrets cadeaux coûteux et les chèques généreux des riches invités de Nathan furent livrés à l'entrée. L'emménagement de Vanessa dans le manoir se fit en une seule journée. Des camions de déménagement apportèrent des meubles modernes, des peintures abstraites et une nouvelle atmosphère dans la maison. La chambre qui avait appartenu à Rachel fut complètement transformée. « Nous devons laisser le passé derrière nous, chérie.
expliqua Vanessa alors que les derniers vestiges de Rachel étaient emballés et transportés au grenier. Nathan acquiesça, bien que quelque chose en lui protesta silencieusement. Les premières semaines, tout semblait parfait. Vanessa organisait des dîners élégants, redécorait, charmait les amis de Nathan. Aux yeux du monde, ils formaient la famille recomposée idéale. Mais la nuit, quand Lily se réveillait en sursaut après des cauchemars, appelant sa mère, Vanessa se contentait de se retourner en murmurant « Ton père doit apprendre à être plus indépendante ». C'est un dimanche après-midi, alors que Nathan travaillait dans son bureau, que Lily fit irruption, les yeux rouges et remplis de larmes. « Qu'y a-t-il, ma fleur ?» Il la prit dans ses bras, inquiet. Lily regarda vers la porte, s'assurant qu'ils étaient seuls. Puis, dans un murmure, comme un secret, elle glissa « Papa, Vanessa ne m'aime pas. Elle est différente quand tu n'es pas là. » Un frisson parcourut l'échine de Nathan, mais il le repoussa. Ce n'était qu'une période d'adaptation, le temps nécessaire pour tisser des liens. Bien sûr qu'elle t'aime, ma fleur. Elle s'adapte, c'est tout. Il embrassa le front de sa fille, ignorant les instincts qui criaient en lui. Tout ira bien, tu verras. Lily ne répondit pas. Elle se serra simplement contre son père, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse lui aussi. Ce soir-là, en regardant Vanessa appliquer ses crèmes coûteuses devant le miroir, Nathan tenta d'aborder le sujet. Lily semble un peu anxieuse avec toi. Vanessa ne quitta pas son reflet des yeux. Les enfants sont des comédiens, chérie. Elle veut juste toute ton attention. Peut-être pourrions-nous passer plus de temps ensemble, tous les trois. Bien sûr. Le sourire de Vanessa était trop parfait. Une petite famille heureuse. N'est-ce pas ce que tout le monde veut? Nathan sourit, soulagé. Il s'inquiétait pour rien. Tout rentrerait dans l'ordre avec le temps. Il ne remarqua pas le regard froid que Vanessa jeta à la photographie de Lily sur la table de chevet en éteignant la lumière. La lumière du matin inondait la cuisine alors que Nathan ajustait sa cravate, vérifiant sa montre pour la 3e fois. La journée va être chargée, commenta-t-il en attrapant sa mallette sur le comptoir. Mais je serai de retour pour le déjeuner. Lily, assise à table pour son petit déjeuner, leva les yeux, pleine d'espoir. Promis? Promis, ma fleur. Nathan sourit, déposant un baiser sur le sommet de sa tête. On pourra peut-être aller au parc après. Vanessa entra dans la cuisine, impeccablement vêtue comme toujours. Ne sois pas en retard pour ta réunion avec les investisseurs, lui rappela-t-elle en se versant une tasse de café. Je ne le serai pas. Nathan embrassa rapidement sa femme. Prends bien soin de notre fille. Comme toujours. Le sourire de Vanessa n'atteignit pas ses yeux. Dès que le bruit de la voiture de Nathan s'éloigna, l'expression de Vanessa changea. Le sourire artificiel laissa place à une ligne dure et fine. Finis ton petit déjeuner et va dans ta chambre, ordonna-t-elle à Lily sans la regarder directement. Lily baissa la tête. Mais papa a dit qu'il serait de retour pour le déjeuner. Ton père dit beaucoup de choses. Vanessa claqua sa tasse de café sur le comptoir avec une force inutile. Aujourd'hui, tu restes dans ta chambre, et si tu lui dis quoi que ce soit, tu le regretteras. Mais, pas de mais. La voix de Vanessa fusa, tranchante comme une lame. Fais ce que je te dis, maintenant. Lily obéit, montant les escaliers en silence. Dans sa chambre, elle s'assit sur son lit, serrant contre elle son magnétophone rose, le dernier cadeau que sa mère lui avait fait avant de mourir. Des heures plus tard, elle entendit le téléphone sonner. La voix de Vanessa, de nouveau douce, parvint depuis le couloir. Bien sûr, je comprends, mon cher. Non, ce n'est pas un problème du tout. Lily sera déçue, mais je lui expliquerai. Oui, à plus tard. Des bruits de pas s'approchèrent de la porte de Lily. La porte s'ouvrit et Vanessa apparut. Ton père ne viendra pas pour le déjeuner, annonça-t-elle avec une lueur de satisfaction dans les yeux. Probablement pas pour le dîner non plus. Des réunions importantes, tu sais. Lily ne répondit pas, se contentant de serrer plus fort son magnétophone. Qu'est-ce que tu as là? Vanessa s'approcha, remarquant l'objet. Ah, cette vieillerie que ta mère t'a donnée. Elle n'est pas vieille, protesta doucement Lily. C'est maman qui me l'a offerte. L'expression de Vanessa se durcit. Ta mère est morte, et plus tôt tu l'oublieras, mieux ce sera pour tout le monde. Lily sentit les larmes lui monter aux yeux mais ne dit rien. Elle avait appris que pleurer ne faisait qu'irriter davantage Vanessa. Ton déjeuner sera servi ici. Ne quitte pas cette chambre. Vanessa se dirigea vers la porte, ne s'arrêtant que pour ajouter «
Et souviens-toi de ce que j'ai dit. Un mot à ton père, et tu le regretteras. La journée s'écoula lentement. Lily dessina, lut ses livres et joua tranquillement avec ses poupées. La domestique lui apporta son déjeuner, puis un goûter, sans un mot, se contentant de laisser le plateau et de repartir. C'est le soir qu'elle entendit la voiture de son père arriver. Rapidement, elle rangea ses jouets et prit un livre, faisant semblant de lire. Peu après, de légers coups à la porte annoncèrent l'arrivée de Nathan. « Salut, ma fleur », dit-il en entrant, encore en tenue de travail, l'épuisement visible sur son visage. « Désolé de ne pas être venu pour le déjeuner. C'était une journée compliquée. »« Ce n'est pas grave », murmura Lily sans lever les yeux de son livre. Nathan s'assit à côté d'elle sur le lit. « Ça va ? Tu as l'air triste. » Lily hésita. Elle avait si envie de dire la vérité, de raconter comment Vanessa la traitait quand il n'était pas là. Mais les menaces de sa belle-mère résonnaient dans son esprit. « Ce n'est rien », répondit-elle finalement. « Je suis juste fatiguée. » Nathan fronça les sourcils, inquiet. « Tu es sûr ? Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ? » « Je sais, papa. » Il lui embrassa le front. « Demain sera une meilleure journée, promis. »« Bonne nuit, papa, » chuchota Lily en le serrant fort dans ses bras. « Bonne nuit, ma fleur. » Nathan sourit en l'abordant. « Je t'aime. »« Je t'aime aussi. » Quand la porte se referma, Lily s'allongea, regardant le plafond, écoutant les bruits de la maison, son père et Vanessa qui parlaient en bas, le bourdonnement lointain de la télévision, puis le silence progressif à mesure que la nuit s'installait. Au milieu de la nuit, elle fut réveillée par un bruit étrange. Quelqu'un était dans sa chambre. Elle ouvrit les yeux, effrayée, et vit une silhouette près de la fenêtre. « Papa » appela-t-elle, somnolente. La silhouette s'approcha. Ce n'était pas son père. Le lendemain matin, le réveil sonna à 6 heures. Nathan s'étira, encore fatigué de la longue journée de la veille. Il prit une douche rapide, s'habilla et descendit prendre un café. Vanessa était déjà dans la cuisine, lisant le journal. « Bonjour », dit-il en lui embrassant le sommet de la tête. « Bonjour, chérie. » Elle sourit en lui tendant une tasse de café. « Encore une journée chargée ? » « Pas autant qu'hier, j'espère. » Nathan regarda autour de lui. « Lily n'est pas encore descendue. »« Je ne l'ai pas vue. Elle doit dormir. »« Je vais la réveiller. Je veux m'excuser de ne pas avoir déjeuné avec elle hier. » Nathan monta les escaliers, se sentant coupable d'avoir rompu sa promesse. Il frappa doucement à la porte de la chambre de sa fille. « Lily, c'est l'heure de se lever, ma fleur. » Pas de réponse. Il frappa à nouveau, un peu plus fort. Le silence. Perplexe, il ouvrit lentement la porte. La lumière du matin inondait une chambre vide. Le lit était défait, la couverture tombée par terre. Le magnétophone rose, dont Lily ne se séparait jamais, gisait abandonné dans un coin. « Lily » appela Nathan, le cœur battant à tout rompre. Il vérifia la salle de bain, vide. Le placard, vide. Une vague de panique l'envahit. Il dévala les escaliers. « Vanessa, Lily n'est pas dans sa chambre. » Vanessa leva les yeux de son journal, calme. « Peut-être qu'elle est descendue plus tôt. Je ne l'ai pas vue. » Nathan se mit à fouiller la maison, ouvrant les portes, criant le nom de Lily dans chaque pièce. Rien. La panique se mua en désespoir lorsqu'il sortit dans le jardin et ne la trouva toujours pas. Il rentra, où Vanessa se tenait maintenant dans le hall, l'observant. « Elle n'est nulle part. » La voix de Nathan tremblait. « Vanessa, elle a disparu. »« Calme-toi, chérie. Peut-être qu'elle joue à cache-cache. »« Lily » hurla Nathan en remontant en courant au 2e étage. « Lily, ce n'est pas drôle. Sors de la main. » Rien, seulement l'écho de sa propre voix désespérée. Quand il redescendit, Vanessa était au téléphone. « J'appelle la police », expliqua-t-elle, sa voix trop maîtrisée pour la situation. L'heure qui suivit fut un cauchemar éveillé. Des policiers arrivèrent, posèrent des questions, fouillèrent la maison. Nathan répéta la même histoire. Il avait couché Lily vers 21 heures. Tout était normal, et le matin, elle n'était tout simplement plus là. « Des signes d'effraction » demanda l'un des agents. « Non, monsieur », répondit un autre après avoir vérifié toutes les portes et fenêtres. « Monsieur Collier, avez-vous des ennemis ? Quelqu'un qui pourrait vous vouloir du mal ?» Nathan secoua la tête, abasourdi. « Non, pas que je sache. » La petite s'est-elle déjà enfuie auparavant ? Jamais. Lily ne s'enfuirait jamais,
Elle? Sa voix se brisa. Vanessa posa sa main sur son épaule. Mon mari est sous le choc, agent. Lily est une enfant calme, elle n'a jamais causé le moindre problème. L'officier nota quelque chose sur son calepin. Nous allons lancer une alerte. Il nous faut une photo récente de la petite et une description de ce qu'elle portait la dernière fois qu'elle a été vue. La recherche s'étendit sur toute la journée. Les voisins furent interrogés, les environs passés au peigne fin. Rien. C'était comme si Lily s'était volatilisée. Plus tard dans la nuit, alors que Nathan sombrait enfin dans un sommeil agité, Vanessa réunit tout le personnel dans la cuisine. Étant donné ce qui s'est passé, nous ne pouvons plus faire confiance à personne, déclara-t-elle froidement. Vous êtes tous licenciés. Vous recevrez une compensation généreuse, mais je veux que tout le monde soit sorti de cette maison d'ici demain. La gouvernante, qui travaillait pour les Collier depuis des années, écarquilla les yeux. Mais madame, monsieur Collier aura besoin d'aide pendant cette période difficile. Je m'occuperai de mon mari, répliqua Vanessa, ses yeux durs comme la pierre. Et je vous suggère de partir tranquillement. Quiconque parlera à la presse ou répandra des rumeurs sur ce qui s'est passé ici s'exposera à de graves conséquences juridiques. Les jours qui suivirent furent un cauchemar pour Nathan. La police installa un poste de commandement temporaire dans le salon, avec des cartes, des photos et des chronologies. Des volontaires se proposèrent pour aider aux recherches, ratissant les bois, les parcs et les zones avoisinantes. Nathan suivait chaque opération, refusant de se reposer. « Tu dois dormir un peu », insistait Vanessa. « Tu n'aideras pas Lily si tu t'évanouis d'épuisement. » Mais le sommeil ne venait pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Lily, ses yeux effrayés, sa main tendue implorant de l'aide. Comment pouvait-il se reposer alors que sa fille restait introuvable? Une semaine passa, puis deux. La police commença à réduire l'ampleur des recherches. L'affaire restait ouverte, disait-il, mais sans nouvelles pistes, il ne pouvait pas faire grand-chose. Ce n'est pas possible, murmura Nathan, fixant la dernière voiture de police s'éloigner par la fenêtre de son bureau. Comment un enfant peut-il simplement disparaître sans laisser de traces? Vanessa se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant. Nous continuerons à chercher. J'ai engagé un détective privé. Nathan hocha la tête, trop épuisé pour parler. Il ne pouvait plus pleurer. C'était comme si quelque chose en lui s'était asséché, ne laissant qu'un vide douloureux là où la vie avait autrefois existé. Les jours commencèrent à se confondre, sans distinction entre les matins, les après-midi et les nuits. Nathan mangeait à peine, perdant du poids rapidement. Ses costumes autrefois parfaitement taillés flottaient maintenant sur lui. Des cernes profonds marquaient son visage, et ses yeux avaient perdu leur éclat. « Je dois travailler de la maison », dit-il à ses associés au téléphone. « Je ne peux pas être trop loin. Et si elle revenait et que je n'étais pas là ?» Son entreprise, autrefois sa priorité absolue, semblait maintenant insignifiante. Quelle importance de gagner de l'argent, de conclure des marchés, quand sa fille avait disparu? Un mois après la disparition, le premier détective privé abandonna. « Je suis désolé, monsieur Collier. Nous avons suivi toutes les pistes possibles. » Nathan en engagea un autre, puis un autre. Il offrit des récompenses de plus en plus importantes pour toute information. Il placarda des affiches dans toute la ville, stations-service, supermarchés, écoles. La chambre de Lily restait intacte, telle qu'elle était le jour de sa disparition. Nathan y passait des heures, assis sur son petit lit, tenant l'ours en peluche qu'elle aimait tant. « Je te trouverai, » murmurait. « Je te le promets, ma fleur. » Vanessa y entrait rarement. « Ce n'est pas sain de rester dans cette chambre tout le temps, » disait-elle, essayant de le persuader de dîner, de prendre une douche, de faire n'importe quoi d'autre que de se morfondre dans les souvenirs. « Tu ne comprendrais jamais, » répondait-il, s'éloignant un peu plus de sa femme chaque jour. 2 mois plus tard, la presse se désintéressa. D'autres affaires, d'autres tragédies prirent le devant de la scène. Le téléphone, qui sonnait autrefois constamment avec les journalistes en quête de déclarations, restait maintenant silencieux. L'automne arriva, peignant les arbres du jardin de rouge et d'or. Lily adorait sauter dans les tas de feuilles mortes. Nathan se surprenait à regarder par la fenêtre, attendant de la voir courir à nouveau entre les arbres. « Je dois faire quelque chose », murmura-t-il une nuit rare où il rejoignit Vanessa pour le dîner. « Je ne peux pas juste attendre. »« Tu fais tout ce que tu peux », répondit Vanessa en lui servant un verre de vin. « La police cherche toujours. Les enquêteurs aussi. Ce n'est pas assez. »
Nathan se mit à passer ses nuits à conduire à travers la ville, s'arrêtant dans les parcs sombres, les hôpitaux, les refuges pour sans-abri. Il montrait la photo de Lily à tous ceux qu'il rencontrait, toxicomanes, prostituées, policiers de service. Personne ne l'avait vue. Parfois, il avait l'impression de perdre la raison. Il voyait Lily dans chaque enfant blonde, entendait sa voix dans le vent, rêvait qu'elle l'appelait à l'aide. 3 mois passèrent. L'hiver apporta la neige et un froid qui semblait venir de l'intérieur. Nathan ne travaillait plus que quelques heures par semaine, le strict minimum pour maintenir l'entreprise à flot. Les actionnaires sont inquiets, commenta l'un de ses associés au téléphone. Nous comprenons votre situation, mais... Mais quoi? S'emporta Nathan. Ma fille a disparu. Vous voulez que je m'inquiète des profits? Il raccrocha brutalement, sentant une colère irrationnelle monter en lui. Comment le monde pouvait-il continuer à tourner? Comment les gens pouvaient-ils mener leur vie normalement alors que Lily avait disparu? Sa relation avec Vanessa se détériorait de jour en jour. Ils se parlaient à peine, partageant la maison comme des étrangers. Nathan remarqua comment elle évitait de mentionner Lily, comment elle essayait subtilement de retirer les photos de sa fille des murs, comment elle insistait pour qu'il aille de l'avant. « Comment puis-je aller de l'avant » cria-t-il lors d'une dispute particulièrement vive. « C'est ma fille. » « Et tu penses que me crier dessus la ramènera » répliqua froidement Vanessa. « Regarde-toi, Nathan. Tu te détruis. » C'était vrai. Il se reconnaissait à peine dans le miroir. L'homme fort et confiant qu'il avait été n'était plus qu'une ombre aux yeux creux et vides, aux cheveux en désordre et à la barbe naissante. 4 mois, 5, 6. Le monde continuait sa course, impitoyable. Les saisons changeaient, et Nathan s'enfonçait plus profondément dans sa propre obscurité. Peut-être devrions-nous voir un psychiatre, suggéra Vanessa un matin alors que Nathan fixait son café intact. Pour aider à gérer le deuil. Je ne suis pas en deuil, répondit-il entre ses dents serrées. Le deuil, c'est quand quelqu'un meurt. Lily n'est pas morte. Nathan? Hésita Vanessa. Ça fait 6 mois. Pas de piste, pas de trace. Peut-être qu'il est temps d'envisager que... Non. Le mot sortit comme un grognement. Ne finit pas cette phrase. Il se leva brusquement, renversant une chaise, et quitta la cuisine. Dans son bureau, il ferma la porte à clé et s'effondra dans son fauteuil, agrippant la photo de Lily sur son bureau. Sa petite princesse, son rayon de soleil. Comment pouvait-il l'abandonner? Mais la nuit, seule dans l'obscurité, des pensées sombres l'assaillaient. Et si Vanessa avait raison? Et si Lily ne revenait jamais? Non, il ne pouvait pas penser comme ça. Il devait continuer à chercher, il continuerait jusqu'à son dernier souffle s'il le fallait. Le 7e mois apporta d'autres déceptions. Le dernier détective privé, un homme respecté avec des décennies d'expérience, lui remit son rapport final. « Je suis désolé, monsieur Collier, nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Nathan rangea le rapport sans le lire. Il n'avait pas besoin d'un autre document lui disant ce qu'il savait déjà. Personne ne pouvait trouver Lily. Le jardin, autrefois méticuleusement entretenu, était maintenant à l'abandon. Nathan n'avait aucune énergie pour s'en occuper. Les fleurs mouraient, l'herbe poussait en friche. C'était comme si la maison elle-même était en deuil. Un jour, il trouva Vanessa devant la chambre de Lily avec une nouvelle serrure à la main. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, sentant une rage froide monter en lui. « Tu passes trop de temps là-dedans » répondit-elle sans s'excuser. « Ce n'est pas sain. C'est la chambre de ma fille. Nathan, nous devons parler de l'avenir, d'aller de l'avant. » Il l'ignora, entrant dans la chambre et fermant la porte. Il s'adossa contre elle et se laissa glisser jusqu'au sol, laissant enfin les larmes couler. Comment pouvait-il avancer sans Lily? Comment continuer à vivre dans ce vide? Le téléphone sonna en bas. Il entendit Vanessa répondre, puis ses pas montant les escaliers. « C'est la police » dit-elle à travers la porte. « Ils veulent te parler demain. » Ils ont trouvé quelque chose? Un silence. Ils n'ont pas précisé. Nathan sentit un œuf froid se former dans son estomac. Pourquoi la police voudrait-elle lui parler après tout ce temps? Avait-il trouvé? Non, il ne pouvait pas y penser. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta assis au bord de son lit, fixant la photo de Lily sur sa table de chevet, essayant de se préparer à n'importe quelle nouvelle qui pourrait arriver. Mais comment se prépare-t-on à entendre que sa fille ne rentrera jamais à la maison? La maison tomba dans un silence si profond et douloureux qu'il semblait tout avaler. Nathan, autrefois un homme d'action, vivait maintenant en pilote automatique.
La seule chose qui maintenait son cœur en vie était le faible espoir que peut-être, un jour, Lily reviendrait. 7 ans. 2555 jours depuis la disparition de Lily. Nathan Collier regardait par la fenêtre de son bureau la fine pluie tomber sur le jardin à l'abandon. L'automne était revenu, peignant les feuilles de rouge et d'or avant de les arracher des branches, laissant les arbres nus et exposés au vent froid. C'est ainsi qu'il se sentait, nu, exposé, vide. 7 ans avaient transformé le manoir Collier en une coquille élégante et froide. Les couloirs, autrefois animés par les rires d'un enfant, ne résonnaient plus que des pas lointains de Vanessa ou de ses propres pas traînants. Les murs, bien que couverts d'œuvres d'art coûteuses ou la spécialité de Vanessa, semblaient dépourvus de vie, comme si la maison elle-même était en deuil. Le mariage qu'il avait cru être un nouveau départ était devenu une formalité silencieuse. Lui et Vanessa se parlaient rarement au-delà des nécessités. Ils dînaient en silence lorsqu'ils étaient à la maison en même temps, ce qui devenait de moins en moins fréquent. Ils dormaient dos à dos, quand Nathan parvenait à dormir. Les rares fois où ils se touchaient, c'était comme pour remplir un contrat. Aucune étincelle d'amour. Vanessa Blake Collier, comme elle insistait pour être appelée lors des événements sociaux, voyageait désormais constamment pour des foires d'art et des expositions de galeries à travers le monde. Sa carrière avait prospéré pendant que le cœur de Nathan se flétrissait. Ses entreprises avaient survécu, d'une manière ou d'une autre. Après la première année d'absence quasi totale, Nathan était retourné au travail, non par passion, mais par nécessité d'occuper son esprit. Il était devenu un homme méthodique, efficace, totalement dépourvu de l'ambition et de l'enthousiasme qui le définissaient autrefois. Ses employés le respectaient, mais le craignaient aussi un peu. L'homme doux qu'il avait été était remplacé par une version plus froide, avec des yeux qui semblaient voir à travers les gens. « Je serai à New York pour les 3 prochains jours. » La voix de Vanessa le tira de ses pensées. Elle se tenait dans l'embrasure de son bureau, déjà prête à partir, une petite valise à ses côtés. Elle était impeccable, comme toujours, cheveux noirs parfaitement coiffés, vêtements de marque, maquillage discret mais efficace. À 42 ans, elle était toujours une femme impressionnante. Il y a un vernissage important à la galerie. Nathan se contenta de hocher la tête, sans se tourner complètement vers elle. Bon voyage. Il y eut un moment d'hésitation, comme si Vanessa attendait plus. Peut-être un baiser, ou au moins un contact visuel direct. Comme rien ne venait, elle se contenta de rajuster la sangle de son sac. « Je serai de retour dimanche soir. »« D'accord. » Sans un mot de plus, Vanessa partit. Le bruit de la porte d'entrée se fermant résonna dans la maison vide, suivi du doux ronronnement de sa voiture de luxe s'éloignant sur le gravier. Seul, Nathan expira un air qu'il n'avait pas réalisé retenir. Les voyages de Vanessa étaient devenus plus fréquents ces dernières années. Les affaires, disait-elle. Il ne posait pas de questions. Il n'y avait plus rien entre eux qui vaille la peine de se disputer. Une partie de lui soupçonnait qu'elle avait des amants, peut-être des hommes plus jeunes ou des artistes excentriques qui lui donnaient l'impression d'être à nouveau vivante. Il s'en fichait. Son regard dériva vers la seule photo de Lily qu'il gardait dans le bureau, cachée dans un tiroir, non par honte, mais pour la protéger du mépris subtil de Vanessa. Sur la photo, Lily, 4 ans, rayonnait, ses boucles dorées encadrant un visage angélique, si semblable à celui de Rachel. 7 ans, murmura-t-il pour lui-même. Tu aurais 11 ans maintenant. Il se leva lentement, ses articulations protestant comme s'il était bien plus âgé que ses 45 ans. Il parcourut le couloir du 2e étage, ses pas résonnant sur le sol en marbre, jusqu'à s'arrêter devant une porte qui était verrouillée depuis des années. La chambre de Lily. Après le premier anniversaire de sa disparition, Vanessa avait convaincu Nathan de verrouiller la chambre. « Nous ne pouvons pas vivre dans un mausolée », avait-elle argumenté, avec ce mélange de fermeté et de fausse compassion qu'il reconnaissait si bien maintenant. « Tu dois avancer. Nous devons avancer. » Il avait cédé, non pas parce qu'il était d'accord, mais parce qu'il n'avait plus la force de se battre. La clé était dans son tiroir, intacte depuis 6 ans. Certaines nuits particulièrement difficiles, il la tenait entre ses doigts, contemplant la possibilité d'entrer, mais la remettait toujours à sa place. Comme si entrer dans cette pièce signifiait admettre que Lily ne reviendrait jamais. Quelque chose dans cette matinée grise le poussa à prendre la clé. Peut-être était-ce le vide de la maison, libéré de la présence contrôlante de Vanessa. Peut-être était-ce le poids de cette année, un chiffre qui semblait exiger une étape, un changement. Ou peut-être était-ce simplement le moment. La clé tourna dans la serrure avec un clic qui sembla résonner dans toute la maison. La porte s'ouvrit lentement avec un grincement sourd de charnière longtemps inutilisé,
révélant une pièce figée dans le temps. La lumière filtrant par la fenêtre poussiéreuse illuminait un espace intact depuis ce matin fatidique. Le lit était toujours défait, comme si Lily venait de le quitter. Des jouets éparpillés sur le sol, une poupée ici, des blocs colorés là. Des dessins scotchés au mur avec du ruban jauni. De petits vêtements pliés dans des tiroirs entr'ouverts, comme s'ils attendaient d'être portés. L'air était lourd de poussière et de souvenirs. Nathan entra avec hésitation, comme s'il pénétrait dans un sanctuaire ou une tombe. Il s'assit au bord du petit lit, passant la main sur la couverture. S'il fermait les yeux, il pouvait presque sentir la chaleur qui s'y trouvait autrefois. Il pouvait presque entendre le rire de Lily, son cri joyeux de « Papa » à l'heure du conte. Mais la pièce était silencieuse, morte. Ses yeux balayèrent la pièce, notant chaque détail. Les livres pour enfants sur l'étagère, rangés par taille comme Lily aimait. L'ours en peluche brun qu'elle appelait Monsieur Câlin, maintenant délavé et couché à côté de l'oreiller. Les crayons de couleur organisés dans une boîte en fer décorée d'autocollants d'étoiles et de fleurs. Une vie interrompue, préservée comme un insecte piégé dans l'ambre. Puis il le vit, à moitié caché sous le lit, un petit objet rose. Pendant un instant, il ne l'identifia pas. Il se pencha pour le ramasser, et son cœur s'arrêta quand il reconnut le magnétophone que Rachel avait offert à Lily juste avant de mourir. « Tu pourras enregistrer nos histoires », avait dit Rachel, déjà affaiblie par la maladie qui la consumait. « Comme ça, tu auras toujours ma voix avec toi. » Lily avait adoré ce magnétophone. Elle enregistrait tout, des histoires inventées, des conversations avec ses poupées, des chansons apprises à la maternelle. Nathan se souvint comment elle le transportait partout, comme un trésor précieux. Le fait qu'il ait été laissé derrière le jour de sa disparition l'avait toujours intrigué. Lily ne l'aurait jamais abandonné volontairement. Nathan tenait l'appareil comme s'il était fait de cristal. Il semblait étonnamment lourd dans ses mains, chargé de sens et de possibilités. Fonctionnerait-il encore après tout ce temps? Les piles devaient avoir coulé, endommageant le mécanisme. Malgré tout, d'un doigt tremblant, il appuya sur le bouton play. À sa surprise, l'appareil crépita, suivi d'un bruit de fond, puis, miraculeusement, une voix. La voix de Rachel, faible mais déterminée. Il était une fois, une princesse très courageuse qui vivait dans un royaume magique plein de fleurs et de musique. Nathan sentit les larmes lui brûler les yeux. La voix de sa première femme, la mère de Lily, conservée dans ce petit appareil, si lointaine maintenant, comme un écho d'une autre vie. Une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre, pas à l'homme vide qu'il était devenu. L'enregistrement continua, une histoire pour enfants narrée par Rachel. Quand l'histoire se termina, il y eut à nouveau du bruit de fond. Et puis, un autre enregistrement commença. « Salut, magnétophone. » La voix de Lily, petite, hésitante, secrète. Très différente de l'enfant joyeuse et bavarde que Nathan connaissait. Aujourd'hui, Vanessa m'a encore enfermé dans ma chambre. Nathan retint son souffle, figé sur place. Elle est différente quand papa n'est pas là. Elle a dit qu'elle allait m'emmener loin, que je ne reverrai plus jamais mon papa. Un sanglot étouffé, puis, j'ai peur d'elle, maman. Elle ne m'aime pas. Pas du tout. L'enregistrement s'arrêta brusquement. Nathan resta immobile, serrant le magnétophone si fort que ses doigts devinrent blancs. Le monde autour de lui semblait ralentir. Chaque battement de cœur résonnait comme un coup de tonnerre à ses oreilles. Chaque respiration était douloureuse, comme si l'air s'était transformé en éclats de verre. Loin. Les mots de Lily résonnaient dans son esprit, brisant la fragile paix qu'il s'était construite au fil des ans. Un acide corrosif de culpabilité inonda sa poitrine, brûlant tout sur son passage. Elle avait essayé de le prévenir. Sa petite fille, si désemparée, avait essayé de lui dire que quelque chose n'allait pas, et il n'avait pas écouté. Il avait préféré le mensonge confortable que ce n'était qu'une phase, juste une difficulté d'adaptation. « Mon Dieu, Lily » murmura-t-il, la voix étranglée par l'horreur de la révélation. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Les petits indices, maintenant si évidents, les regards effrayés de Lily, la façon dont elle se recroquevillait quand Vanessa entrait dans la pièce, comment elle était devenue de plus en plus silencieuse après le mariage, les matins où elle semblait épuisée, les commentaires murmurés qu'il avait rejetés comme de l'imagination enfantine. « Papa, Vanessa ne m'aime pas. » Et lui, si obsédé par son nouvel amour, sa nouvelle chance de bonheur, avait ignoré les avertissements. Il avait laissé sa propre fille vulnérable. Nathan s'effondra, glissant du lit au sol, les larmes coulant sur son visage. De violents sanglots secouèrent son corps, des années de douleur refoulées explosant d'un seul coup.
Pardonne-moi, cria-t-il en serrant le magnétophone rose contre sa poitrine. Pardonne-moi, ma fille. La culpabilité le consumait comme un feu déchaîné. S'il avait écouté, s'il avait été attentif, s'il avait fait passer Lily en premier, elle serait toujours là. Cette année perdue. 7 ans où sa fille aurait pu grandir en sécurité et aimer, volée par sa propre cécité. Combien de temps resta-t-il là, brisé sur le sol poussiéreux, Nathan ne saurait le dire. Des minutes ou des heures passèrent alors qu'il faisait face à la vérité dévastatrice. Il avait manqué à Lily de la manière la plus fondamentale qui soit. Il n'avait pas réussi à la protéger. Quand il n'eut finalement plus de larmes à verser, quand les sanglots se transformèrent en halètements rauques, quelque chose au-delà de la culpabilité commença à monter du plus profond de lui. Une résolution froide, implacable, une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis 7 ans. Si Vanessa avait fait quelque chose à Lily, si sa fille était encore en vie quelque part, il la trouverait. Peu importe le temps que cela prendrait, les ressources dont il aurait besoin, les lois qu'il devrait contourner, il corrigerait son erreur. La douleur céda la place à la détermination. Nathan se releva, glissant le magnétophone dans sa poche. Il n'affronterait pas Vanessa immédiatement. Non, il devait être plus malin qu'elle. Il avait besoin de preuves, de réponses, et si elle découvrait qu'il savait, elle pourrait anéantir toute chance de retrouver Lily. 2 jours plus tard, quand Vanessa revint de New York, Nathan l'attendait dans le salon. Le magnétophone rose était posé sur la table basse entre eux. Il avait mûrement réfléchi à la manière d'aborder la situation. Il devait voir sa réaction, confirmer ses soupçons. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Vanessa en fronçant les sourcils en voyant l'objet. Elle était bronzée et détendue après son voyage, un contraste frappant avec la pâleur et la tension de Nathan. « Le magnétophone de Lily » répondit Nathan, gardant sa voix calme malgré la tempête qui faisait rage en lui. « Je l'ai trouvé dans sa chambre. Tu es entré dans cette chambre. » L'irritation était évidente dans le ton de Vanessa. Un éclair d'autre chose, d'alarme, traversa son visage avant qu'elle ne le masque rapidement. « Je pensais que nous étions d'accord pour garder cette porte fermée. J'avais besoin de voir, de tenir à nouveau ses affaires. » Vanessa soupira, posant son sac de créateur sur le fauteuil. « Nathan, nous en avons déjà parlé. Ce n'est pas sain de vivre dans le passé. » Sans répondre, Nathan appuya sur play. La voix de Lily emplit la pièce. Il observa attentivement le visage de Vanessa pendant que l'enregistrement jouait. Pour quelqu'un de moins observateur, elle aurait pu paraître simplement agacée, mais Nathan le vit. Sa légère crispation, la dilatation à peine perceptible de ses pupilles. La façon dont ses mains, normalement si gracieuses, se serrèrent en point une fraction de seconde avant de se détendre. Elle avait une imagination débordante, tu le sais bien, dit finalement Vanessa, sa voix maîtrisée, presque ennuyée. Les enfants inventent des choses, surtout quand ils sont jaloux. Nathan étudia chaque micro-expression sur le visage de sa femme, le léger haussement de son sourcil, la tension autour de sa bouche, la façon dont ses doigts pressaient discrètement la soie coûteuse de son chemisier. « Jalouse » répéta-t-il lentement. « C'est ce que tu penses que c'était ? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre » Vanessa haussa les épaules en se dirigeant vers le bar pour se servir un verre. Ses mouvements étaient étudiés, désinvoltes. Lily était traumatisée par la mort de sa mère. J'étais l'intruse. C'est naturel qu'elle ait créé des fantasmes à mon sujet. Qu'elle t'emmène loin, insista Nathan, les yeux fixés sur elle. Qu'elle ne me revoie plus jamais ? Exactement le genre de drame qu'un enfant inventerait. Vanessa prit une gorgée de whisky, son ton dédaigneux. Tu ne vas tout de même pas accorder de crédit à l'enregistrement d'une enfant après 7 ans, n'est-ce pas ? Il y avait quelque chose dans son ton, une certitude calculée, un mépris subtil qui confirmait tout ce que Nathan soupçonnait. Il connaissait assez bien Vanessa maintenant pour reconnaître quand elle mentait. Et elle mentait. Non, répondit-il calmement en ramassant le magnétophone. Je voulais juste que tu saches ce que j'ai trouvé. Vanessa sembla se détendre légèrement, mais ses yeux restèrent alertes, calculateurs. Nous devons aller de l'avant, Nathan. 7 ans ont passé. Tu as raison, acquiesça-t-il en se levant. Je vais prendre une douche. Ton voyage a été productif ? Très. Nous avons vendu 3 pièces importantes. En montant les escaliers, il sentit le regard de Vanessa brûler dans son dos. Elle savait. Il le savait. C'était une partie d'échecs maintenant, et Nathan devait être extrêmement prudent. Le lendemain, il commença son enquête discrète. Dans son bureau,
Il ouvrit le dossier qu'il avait conservé sur la disparition de Lily. Documents de police, rapports de détective, liste de personnes interrogées. Des boîtes et des boîtes d'informations qui n'avaient mené nulle part. Un nom attira son attention, Donna Martinez, la gouvernante qui travaillait pour eux depuis des années, depuis avant la naissance de Lily. Vanessa l'avait renvoyée, ainsi que tout le reste du personnel, la nuit même de la disparition de Lily. Nous ne pouvons plus faire confiance à personne, avait-elle dit avec cette fermeté qui ne tolérait aucune discussion. Nathan se souvenait vaguement de Donna, une femme hispanique d'âge moyen, gentille et efficace, les cheveux noirs toujours attachés en chignon, des mains travailleuses et un sourire facile. Lily l'adorait, lui demandant toujours de lui raconter des histoires ou de lui préparer des biscuits. Donna fait les meilleurs biscuits du monde, disait Lily. Si quelqu'un avait pu remarquer quelque chose d'étrange, c'était bien Donna. Elle était dans la maison tous les jours. Elle voyait la dynamique entre Lily et Vanessa quand Nathan n'était pas là. La retrouver ne serait pas facile. 7 ans, c'était assez de temps pour qu'elle déménage, change de nom, peut-être même quitte le pays. Les rapports de police indiquaient qu'elle avait été brièvement interrogée après la disparition de Lily, mais rien de substantiel n'avait été noté. Mais il avait des ressources, de l'argent, des relations, et maintenant, une motivation renouvelée par le poids écrasant de la culpabilité et un besoin désespéré de rédemption. Cet après-midi-là, il appela un détective privé, différent de ceux qu'il avait engagés auparavant. Quelqu'un qui n'était pas lié à la recherche initiale de Lily, quelqu'un que Vanessa ne connaissait pas. « J'ai besoin que vous trouviez quelqu'un », expliqua-t-il en donnant les détails qu'il avait sur Donna. « C'est important que ce soit discret. Extrêmement discret. Je comprends, monsieur Collier. Je commence tout de suite. » Dans les jours qui suivirent, Nathan et Vanessa continuèrent leur danse prudente l'un autour de l'autre. Ils prétendaient que rien n'avait changé. Elle prétendait le croire. Dîner silencieux, conversation superficielle sur les affaires, l'art, le temps. Nuit passée sur les côtés opposés du lit king size qui ressemblait à un océan entre eux. Cette nuit-là, quand il fut certain que Vanessa dormait, Nathan sortit le magnétophone de sa cachette et écouta à nouveau la voix de Lily. Chaque mot était une lame dans son cœur, un rappel de son échec, mais aussi un carburant pour sa recherche. « J'ai peur d'elle, maman. Elle ne m'aime pas. Comment n'avait-il pas remarqué? Comment avait-il pu être si aveugle? » Une semaine plus tard, le détective appela. « J'ai trouvé Donna Martinez, monsieur Collier. Elle vit dans un petit appartement dans l'est de la ville. Elle travaille comme cuisinière dans un restaurant local. Vit-elle seule? Oui, monsieur. Elle semble avoir une vie modeste. Jamais mariée, pas d'enfant. » Nathan sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Pas exactement de l'espoir, mais peut-être son précurseur, une possibilité. « J'ai besoin de son adresse. Et ne mentionnez cela à personne, surtout pas à ma femme. »« Bien sûr, monsieur Collier. Je serai discret. » Ce soir-là, pendant que Vanessa travaillait dans son bureau, examinant les contrats de sa galerie, Nathan étudia l'adresse sur un bout de papier. Demain, il irait chercher Donna. Demain, il commencerait peut-être à réparer la terrible erreur qu'il avait commise. Il plaça le magnétophone rose et l'adresse de Donna dans un coffre-fort caché dans son bureau. Si Vanessa soupçonnait ne serait-ce qu'une seconde ce qu'il faisait, tout pourrait être perdu. La culpabilité pesait toujours sur ses épaules comme une chape de plomb. Mais maintenant, il y avait aussi un but, un chemin. Si Lily était encore en vie quelque part, s'il y avait la moindre chance de la retrouver, il ne se reposerait pas avant de l'avoir fait. C'était le moins qu'il pouvait faire après lui avoir si terriblement manqué. L'immeuble où vivait Donna Martinez était vieux, avec une peinture écaillée et un ascenseur que Nathan préféra ne pas risquer. Il monta les 3 étages à pied, le cœur battant à chaque marche. Il ne savait pas à quoi s'attendre de cette rencontre, mais après 7 ans de recherche de réponses, toute miette de vérité ressemblait à un festin. Il s'arrêta à l'appartement 3B, glissa le magnétophone rose dans la poche de sa veste et prit une profonde inspiration. Puis il frappa. 3 coups légers. Des pas hésitants retentirent de l'autre côté. La porte s'entr'ouvrit, révélant un œil sombre et fatigué qui s'écarquilla en le reconnaissant. « Monsieur Collier ?» La voix de Donna n'était qu'un murmure incrédule. « Bonjour, Donna » répondit Nathan, essayant de garder sa voix stable. « Puis-je entrer ? Nous devons parler. » La porte s'ouvrit plus largement. Donna était plus âgée que dans son souvenir, ses cheveux maintenant plus gris que noirs, des rides plus profondes autour de ses yeux. Elle portait toujours ses cheveux en chignon serré, mais ses mains, autrefois fortes et capables, semblaient plus fragiles.
Qu'est-ce que vous faites ici? Demanda-t-elle, clairement nerveuse, jetant un coup d'œil au couloir vide derrière lui. Comment m'avez-vous trouvé? Ce n'a pas été facile, admit Nathan. Mais j'ai besoin de votre aide, Donna. C'est à propos de Lily. À la mention du nom de Lily, quelque chose vacilla dans les yeux de l'ancienne gouvernante. Un éclair de douleur, peut-être de culpabilité. Elle hésita quelques secondes, puis ouvrit complètement la porte. Entrez, dit-elle à voix basse, rapidement. L'appartement était petit, mais propre et ordonné. Un salon-cuisine combiné, quelques plantes sur les rebords de fenêtres, des meubles simples et usés. Pas de luxe, juste le nécessaire pour vivre. Asseyez-vous. Donna désigna un vieux canapé usé. Voulez-vous un café? Non, merci. Un silence gêné s'installa entre eux. Donna resta debout, ses mains tordant nerveusement le tissu de sa jupe. Vous devez vous demander pourquoi je suis venu après tout ce temps, commença Nathan. J'ai toujours su que vous viendriez un jour, répondit-elle, le surprenant. Je ne savais juste pas quand. Nathan sortit le magnétophone de sa poche et le posa sur la table basse. Les yeux de Donna se fixèrent sur l'objet rose, le reconnaissant instantanément. J'ai trouvé ça dans la chambre de Lily, expliqua-t-il, et j'ai entendu quelque chose qui a tout changé. Sans un mot de plus, il appuya sur play. La voix enfantine de Lily emplit la petite Donna pâlie, ses mains tremblant visiblement. Quand l'enregistrement se termina, elle s'éloigna vers la fenêtre, tournant le dos à Nathan. Si vous savez quelque chose, j'ai besoin de l'entendre, plaida-t-il, la voix épaisse d'émotion. S'il vous plaît, Donna, ça fait 7 ans sans réponse. 7 ans sans ma fille. Les épaules de Donna tremblèrent légèrement. Pleurait-elle ou lutte-t-elle simplement contre une peur profonde? Puis-je avoir un verre d'eau? Demanda-t-elle finalement sans se retourner. Nathan se leva et alla dans la minuscule cuisine. Il trouva un verre propre, le remplit d'eau du robinet et retourna dans le salon. Donna s'était assise sur une chaise en bois, ses mains maintenant jointes si fort qu'elle semblait essayer de calmer leur tremblement. Merci, murmura-t-elle en prenant une petite gorgée. Puis, les yeux fixés sur le verre, elle commença à parler. C'était au milieu de la nuit. Je m'étais réveillée pour boire un verre d'eau. Sa voix était basse, presque un murmure, comme si elle craignait toujours d'être entendue. J'ai vu Vanessa sortir par la porte de derrière, portant Lily dans ses bras. La petite semblait endormie. Nathan sentit son cœur s'arrêter. Une chose était de soupçonner, une autre, bien différente, était d'entendre la confirmation. Je me suis figé, continua Donna, mais elle m'a vu. Elle s'est arrêtée, m'a regardé dans les yeux. Elle déglutit difficilement, serrant le verre. Et elle a dit, si tu dis un mot, je ruinerai ta vie. Personne ne te croira. Tu n'es qu'une domestique. Un sanglot s'échappa des lèvres de Donna. Le reste de l'histoire, vous le connaissez déjà. Continuez, pressa Nathan, la voix rauque. J'ai besoin de tout savoir. Quand elle est revenue des heures plus tard, c'était presque le matin. Elle a agi comme si de rien n'était. Donna regarda directement dans les yeux de Nathan pour la première fois. Quand vous avez découvert que Lily avait disparu, elle a feint la surprise, a appelé la police, a joué la mère inquiète. Et cette nuit-là, Nathan commença à se souvenir. Oui, puis elle a renvoyé tout le monde, comme pour protéger la maison, mais c'était pour effacer les preuves. Et je me suis tue, par peur. Des larmes silencieuses roulèrent sur le visage ridé de Donna. Après ça, ma vie est devenue un combat. Je n'ai plus jamais eu la paix. Elle posa le verre sur la table, ses mains tremblant toujours. J'ai essayé de recommencer, de trouver un autre travail, mais elle a tenu sa promesse. D'une manière ou d'une autre, chaque fois que j'obtenais quelque chose de bien, je le perdais aussitôt. De mauvaises références que je n'avais jamais données, des rumeurs, des accidents étranges. Je savais que c'était elle, mais je ne pouvais pas le prouver. Nathan ferma les yeux, profondément secoué. Les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin, révélant une image d'une méchanceté calculée qu'il pouvait à peine comprendre. « Pourquoi maintenant » demanda doucement Donna. « Pourquoi après tout ce temps ?»« Le magnétophone » répondit-il simplement. La voix de Lily m'a montré ce que j'aurais dû voir depuis le début. Un lourd silence tomba entre eux. Dehors, la ville continuait son rythme effréné, inconsciente du drame qui se jouait dans ce petit appartement. « Savez-vous où elle a emmené Lily ?» demanda finalement Nathan, l'espoir et la peur se livrent en bataille dans son cœur. Donna secoua la tête. « Non. Je l'ai seulement vue partir avec la petite. Je n'ai jamais su où elles sont allées.
Nathan prit la main de Donna dans la sienne, sentant les callosités des années de dur labeur, la fragilité des os sous la peau fine. « Vous avez gardé la vérité. Maintenant, c'est à mon tour de faire ce qui est juste. »« Qu'allez-vous faire » demanda-t-elle, la peur toujours visible dans ses yeux. « D'abord, je vais m'assurer que vous êtes en sécurité, » dit-il en lui serrant doucement la main. « Et ensuite, je trouverai ma fille, peu importe le prix. » Par la fenêtre, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de rouge et d'or, tout comme il y a 7 ans, lorsque sa vie avait été brisée. Mais maintenant, enfin, il avait un point de départ. Il avait la vérité, et avec elle, une chance de rédemption. Nathan rentra chez lui, les jointures blanches sur le volant, le serrant si fort qu'il pouvait sentir sa prise. Le ciel s'assombrissait rapidement, des nuages lourds promettant un orage. Approprié, pensa-t-il. Un orage pour purifier l'air, pour laver cette année de mensonges. La révélation de Donna résonnait dans son esprit comme un glas. Vanessa avait enlevé Lily. Sa propre femme avait détruit sa vie, volé sa fille, puis était restée à ses côtés, observant sa souffrance avec des yeux froids et calculateurs. Depuis combien de temps avait-elle planifié cela? Depuis le début de leur mariage, depuis leur première rencontre? Était-ce une mascarade élaborée pourquoi? L'argent, le pouvoir? La question le tourmentait, mais au fond, rien de tout cela n'avait d'importance. Aucune raison ne pouvait justifier ce qu'elle avait fait. Le manoir se dressa devant lui, imposant contre le ciel qui s'assombrissait. Les lumières étaient allumées, indiquant que Vanessa était à la maison. Nathan se gara et resta assis quelques minutes, prenant une profonde inspiration, organisant ses pensées. Il devait rester calme. Il devait faire les choses correctement. Le magnétophone rose pesait comme une pierre dans sa poche. La preuve. La vérité, si longtemps cachée. Quand il entra enfin, il trouva Vanessa dans le salon, examinant des documents. Elle leva les yeux, son expression neutre comme toujours. « Tu es en retard » commenta-t-elle en reportant son attention sur les papiers. « Il y a à manger dans le frigo si tu as faim. » Nathan se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant. La femme avec qui il avait passé 7 ans de sa vie, la femme qui avait dormi à ses côtés alors qu'il pleurait silencieusement sa fille perdue. La femme qui l'avait trahi de la manière la plus cruelle qui soit. « J'ai trouvé Donna Martinez aujourd'hui » dit-il finalement, sa voix étrangement calme. Il y eut une pause presque imperceptible dans les mouvements de Vanessa. Juste une seconde d'hésitation avant qu'elle ne continue à feuilleter son document. Donna, l'ancienne gouvernante? Son ton était désintéressé, mais ses yeux ne quittaient pas le papier. Que pouvait-elle bien vouloir après tout ce temps? Elle ne m'a pas cherché. C'est moi qui l'ai trouvée. Vanessa leva maintenant les yeux, ses prunelles sombres étudiant le visage de Nathan. Et pourquoi aurais-tu fait ça? En guise de réponse, Nathan posa le magnétophone sur la table basse. Vanessa le fixa un long moment, son visage un masque d'indifférence. Nous avons déjà discuté de ça, dit-elle, la voix légèrement irritée. Ce n'est que l'imagination d'une enfant. Il ne s'agit pas du magnétophone, répondit Nathan. Il s'agit de ce que Donna m'a dit sur la nuit où Lily a disparu. Le silence pesant emplit la pièce. Dehors, les premières gouttes de pluie commencèrent à frapper les fenêtres, douces d'abord, puis plus intenses. « Et qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement » demanda finalement Vanessa, mettant ses documents de côté et croisant les jambes dans un geste délibérément désinvolte. « La vérité. » Le mot flotta entre eux comme un verdict. « Elle t'a vu, Vanessa. Elle t'a vu sortir par la porte de derrière avec Lily dans tes bras. » Un éclair illumina brièvement la pièce, suivi du grondement du tonnerre. L'orage était arrivé. Pendant un instant, Nathan pensa que Vanessa nierait, inventerait un autre mensonge, une autre histoire. Mais quelque chose avait changé. C'était comme si un masque était tombé, révélant son vrai visage. Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. « Il t'en a fallu du temps, n'est-ce pas? 7 ans. Je pensais que tu ne découvrirais jamais. » L'aveu, si désinvolte, si dépourvu de remords, frappa Nathan comme un coup physique. Même en connaissant la vérité, entendre sa confession de ses propres lèvres était dévastateur. « Tu m'as pris ma fille, » dit-il, les mots sortant dans un murmure rauque. Vanessa se leva et se dirigea fluide, élégant, comme toujours, comme s'il discutait simplement d'un menu de dîner et non de la destruction d'une famille. « Elle était un fardeau, » répondit-elle simplement en se servant du whisky. « Toujours dans le chemin, toujours à vouloir ton attention, toujours à te rappeler cette femme. » Rachel, dit Nathan, son nom comme une prière.
peu importe. Vanessa haussa les épaules en prenant une gorgée de sa boisson. Je l'ai donnée à quelqu'un qui la voulait. Mieux ainsi. Mieux pour qui? La voix de Nathan s'éleva légèrement, la colère perçant enfin à travers son calme forcé. Pour toi? Pour tout le monde? Elle le regarda directement, sans une trace de culpabilité dans les yeux. Tu es allé de l'avant, tu es retourné au travail. Nous avons construit une vie. Une vie construite sur des mensonges. Nathan eut la nausée en pensant à chaque moment qu'ils avaient partagé depuis la disparition de Lily. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque nuit qu'il avait passée à côté de la femme qui avait détruit sa famille. Une vie vide. Elle n'aurait pas dû être vide. Tu as choisi de te noyer dans l'apitoiement. Vanessa vida son verre d'un trait. Nous aurions pu être heureux. La pluie tombait maintenant à verse, tambourinant sur le toit comme des milliers de doigts impatients. Nathan prit une profonde inspiration, essayant de calmer la tempête en lui. La rage, la douleur, la haine, tout menaçait de le consumer. Où est-elle? Demanda-t-il, chaque mot lourd de 7 ans d'angoisse. Où est ma fille? Ça n'a plus d'importance. Vanessa reposa son verre vide sur le bar. Elle a une autre famille, une autre vie. Tu n'es plus qu'un lointain souvenir, si tant est que tu en sois un. Les mots le coupèrent profondément, mais Nathan refusa de montrer à quel point il le blessait. Au lieu de cela, il redressa les épaules et regarda droit dans les yeux de la femme qu'il avait cru aimer un jour. « Fais tes valises, dit-il, sa voix basse mais ferme. Sors de ma maison. » Vanessa le fixa un long moment, comme pour évaluer s'il bluffait. Quand elle réalisa que non, un éclair de fureur traversa son regard, rapidement remplacé par son masque froid habituel. « Tu le regretteras, dit-elle en posant le verre avec précision. Je pourrais te détruire, Nathan. Tes affaires, ta réputation. Je m'en fiche. Et c'était vrai. Rien d'autre n'importait que de retrouver Lily. Maintenant, sors. Sans un mot de plus, Vanessa quitta la pièce. Nathan resta immobile, écoutant ses pas monter les escaliers, les tiroirs s'ouvrir, le bruit étouffé des vêtements jetés dans des valises. 30 minutes plus tard, elle redescendit avec 2 grandes valises. Elle s'arrêta brièvement devant lui, son visage un masque d'indifférence parfaite. Un instant, il sembla qu'elle allait dire quelque chose, un dernier coup, peut-être un dernier mensonge, mais elle se contenta de traverser la pièce, ses talons claquant sur le sol en marbre. La porte d'entrée se referma avec un clic, puis le silence. Nathan se tenait dans le salon vide, écoutant la pluie et le tonnerre. Étrangement, il ne ressentait ni triomphe ni soulagement, seulement une calme détermination. Ce n'était que le début. Il trouverait Lily, peu importe le temps que cela prendrait. Le silence qui remplissait maintenant la maison n'était plus étouffant ni oppressant. Pour la première fois en 7 ans, il était libérateur, un silence plein de possibilités, d'espoir. Dehors, la tempête commençait à se calmer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Vanessa du manoir Collier. 3 semaines d'enquête intense durant lesquelles Nathan n'avait pas pris un seul instant de repos. Avec l'aide de Donna, qui se sentait enfin assez en sécurité pour parler, et d'une équipe de détectives privés, il commença à suivre la piste que Vanessa avait laissée 7 ans plus tôt. Il découvrit que la nuit de la disparition, elle avait conduit vers le sud, vers une petite ville côtière à environ 300 km de là. Un témoin se souvenait avoir vu une femme élégante avec un enfant endormi dans une aire de repos. Elle avait l'air épuisée, se rappela le pompiste. La petite dormait profondément. J'ai cru que c'était sa mère et sa fille. De là, la piste se refroidit. Nathan découvrit des registres de paiement substantiels provenant d'un des comptes bancaires secrets de Vanessa à un couple, les Harmon. Thomas et Alice Harmon vivaient dans une zone rurale près de cette ville côtière. Au début, les paiements étaient mensuels. Puis ils devinrent annuels. Le dernier paiement avait été effectué seulement 6 mois auparavant. Ce matin de printemps, Nathan conduisait lentement sur un chemin de terre, son cœur battant comme s'il allait éclater de sa poitrine. L'adresse des Harmon était écrite sur un bout de papier sur le siège passager, mais il l'avait mémorisée. Le paysage était bucolique, des champs verdoyants, quelques vaches paissant paresseusement, des fleurs sauvages parsemant le bord de la route. Un endroit paisible, loin de l'agitation de la ville. Un bon endroit pour cacher quelqu'un, pensa amèrement Nathan. Quand il aperçut enfin la boîte aux lettres portant l'inscription Harmon, il ralentit encore plus. La maison se trouvait à une 30aine de mètres de la route, une simple bâtisse blanche à 2 étages avec une large pelouse et ce qui semblait être un petit verger à l'arrière.
Nathan gara sa voiture un peu avant l'allée et coupa le moteur. Il avait besoin d'un moment pour se ressaisir. Et s'il se trompait? Et si Lily n'était pas là? Ou pire, si elle était là mais ne le reconnaissait pas, ne voulait pas de lui? 7 ans, c'était long. Elle n'avait que 4 ans quand elle avait disparu. Maintenant, c'était une préadolescente de 11 ans. Que restait-il de la petite fille qu'il espérait retrouver? Les mains tremblantes, il sortit le petit portrait qu'il portait toujours sur lui, la dernière photo prise de Lily avant sa disparition. Son sourire radieux, ses yeux brillants, ses boucles dorées. Serait-il capable de la reconnaître? Il respira profondément, glissa la photo dans la poche de sa veste, près de son cœur, et sortit de la voiture. L'air était frais, portant l'odeur des fleurs et de la terre humide. Il marcha lentement vers la maison, essayant de planifier ce qu'il dirait. Comment expliquerait-il sa présence? Comment aborderait-il la situation sans effrayer personne? Et puis la vie. Sur le côté de la cour, partiellement caché par un grand chêne. Une fille jouait seule. Elle lui tournait le dos, agenouillée dans l'herbe, absorbée par un jeu privé. Ses cheveux étaient longs et dorés, comme du blé mûr, attachés en une tresse lâche qui tombait dans son dos. Nathan se figea. Il ne pouvait plus respirer. Il ne pouvait plus bouger. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si le monde entier avait cessé de tourner. La fille dut sentir sa présence, car elle tourna brusquement la tête. Un instant, ses yeux, bleus comme ceux de Rachel, s'écarquillèrent de surprise. Elle se leva lentement, laissant son jouet dans l'herbe. « Papa ?» Le mot s'échappa de ses lèvres comme un murmure, à peine audible de là où il se tenait. Nathan sentit ses jambes flageoler. C'était elle. Sa Lily. Plus grande, plus âgée, mais sans aucun doute sa fille. Les mêmes yeux bleus, la même forme de visage, les mêmes petites taches de rousseur sur son nez. Lily, réussit-il à dire, la voix étranglée par l'émotion. Il y eut un moment d'immobilité complète, comme si tous deux craignaient qu'un mouvement ne brise le charme, ne fasse disparaître l'autre. Puis, comme une digue qui cède, Lily poussa un cri de joie et courut vers lui. « Papa! C'est vraiment toi, papa ?» Nathan s'agenouilla, ouvrant les bras juste au moment où elle se jetait dedans. L'impact faillit le renverser, mais il se rattrapa, étreignant sa fille avec une force qui démentait sa fragilité. Elle était réelle, solide et chaude dans ses bras, son petit cœur battant frénétiquement contre sa poitrine. « Je croyais que tu m'avais oublié, » sanglota Lily, ses bras fins se resserrant autour de son cou. « J'ai attendu si longtemps, si longtemps. »« Jamais, » répondit Nathan, les larmes coulant sur son visage. « Je n'ai jamais cessé de te chercher. Pas un seul jour, ma fleur. » Lily recula légèrement pour regarder son visage, comme si elle avait besoin de s'assurer que c'était bien lui. Ses petites mains effleurèrent ses joues, essuyant ses larmes. « Je savais que tu viendrais, » dit-elle avec une conviction qui brisa le cœur de Nathan. « Je l'ai toujours su. » Tant de choses à dire, tant de questions, tant d'excuses. « Je t'avais dit que Vanessa ne m'aimait pas, » l'interrompit Lily, ses yeux soudainement sérieux. « Tu me crois, maintenant ?» L'innocence de la question, l'absence de blâme, donna à Nathan l'impression que son cœur était broyé. « Oui, ma fleur. Je te crois. Et je suis tellement désolé de ne pas t'avoir cru avant. » Lily sourit, ce sourire radieux dont il se souvenait si bien, et se jeta à nouveau à son cou. Nathan la serra contre lui, s'émerveillant du miracle d'avoir retrouvé sa fille. C'est alors qu'il remarqua qu'il n'était pas seul. Un homme et une femme étaient sortis de la maison et observaient la scène à distance. Il se releva, tenant toujours la main de Lily, et fit face au couple qu'il supposait être Thomas et Alice Harmon. L'homme était grand et large d'épaules, avec des cheveux grisonnants et une expression prudente. La femme, plus petite, avait un visage doux encadré de cheveux bruns. Tous deux semblaient avoir la cinquantaine. « Monsieur Collier, » dit l'homme en s'avançant. Ce n'était pas une question. « Monsieur Harmon, » répondit Nathan, gardant sa voix stable. « Madame Harmon. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Alice Harmon regarda Lily, qui s'accrochait toujours à la main de Nathan. L'inquiétude vacilla dans ses yeux, mais il y avait aussi une sorte de résignation, comme si elle s'était toujours attendue à ce moment. « Vous feriez mieux d'entrer, » dit-elle finalement. « Lily, ma chérie, pourquoi n'irais-tu pas montrer ta chambre à ton père pendant que nous préparons un café? »« Oui. » Lily tira vivement Nathan par la main. « Viens, papa, j'ai tellement de choses à te montrer. » En suivant sa fille dans la maison, Nathan eut l'impression d'entrer dans un monde parallèle. Une vie que Lily avait construite sans lui.
Une vie dont il n'avait fait aucune partie jusqu'à présent. La maison était simple mais confortable. Des meubles en bois bien entretenus, des rideaux à fleurs, des photos encadrées sur les murs. Des photos de Lily, remarqua Nathan avec un pincement au cœur. Lily le premier jour d'école, Lily soufflant les bougies d'un gâteau d'anniversaire, Lily serrant un chien dans ses bras. Des moments qu'il aurait dû vivre. Des moments qui lui avaient été volés. La chambre de Lily était au 2e étage, un espace joyeux peint en bleu clair, avec un lit recouvert d'une couette colorée, des étagères remplies de livres et de jouets, et un bureau empilé de cahiers d'école. « J'ai toujours voulu une chambre bleue », expliqua-t-elle, le regardant avec anxiété. « Tante Alice m'a laissé choisir la couleur. »« C'est charmant », répondit Nathan, luttant contre la douleur de penser qu'il aurait dû peindre une chambre pour elle, la laisser choisir les couleurs, créer un espace rien que pour elle. « Regarde !» Lily courut vers le lit et tira quelque chose de sous l'oreiller. C'était Monsieur Câlin, l'ours en peluche que Nathan lui avait offert pour ses 3 ans. Il était plus usé, un peu délavé, mais c'était sans aucun doute le même ours. Je l'ai emmené avec moi. Vanessa ne voulait pas que je le prenne, mais je l'ai caché. Nathan sentit une boule se former dans sa gorge. « Tu te souvenais de moi, alors ? » « Bien sûr que oui. » Lily sembla sincèrement surprise par la question. « Tu es mon père. Je n'ai jamais oublié ton visage, ni ta voix, ni les histoires que tu me racontais avant de dormir. » Elle hésita, paraissant soudain plus jeune que ses 11 ans. « Et toi, tu te souvenais de moi ?» Nathan s'agenouilla à nouveau, se mettant à sa hauteur. « Chaque jour, Lily. Chaque minute de chaque jour. Tu n'as jamais quitté mon cœur. » Elle une nouvelle fois à son cou. Nathan la serra dans ses bras, émerveillé par le miracle d'avoir retrouvé sa fille. Quand ils redescendirent enfin, Thomas et Alice Harmon attendaient dans le salon. Il y avait du café et des biscuits sur la table, comme s'il s'agissait d'une visite sociale normale et non d'un moment qui allait changer la vie de tout le monde pour toujours. « Lily, dit doucement Alice, pourquoi n'irais-tu pas à la cuisine chercher ce jus d'orange que tu aimes tant ?» La petite regarda Alice, puis Nathan, réticente à quitter son côté, même pour un instant. « C'est bon, ma fleur, l'assura-t-elle. Je ne vais nulle part sans toi. » Tandis que Lily partait, un lourd silence s'installa dans la pièce. « Nous avons toujours su que ce jour viendrait, dit finalement Thomas. Nous l'avons toujours su. Vous saviez qui elle était, demanda Nathan, essayant de maîtriser sa colère. Vous saviez qu'elle m'avait été enlevée. Alice baissa les yeux. Pas au début. Vanessa nous a dit que c'était une enfant orpheline qui avait besoin d'un foyer temporaire. Elle nous a offert une somme substantielle pour que nous prenions soin d'elle. Nous étions enseignants, poursuivit Thomas. Nous avons toujours voulu des enfants, mais nous n'avons jamais pu en avoir. Quand nous avons vu Lily, il secoua la tête. Elle a capturé nos cœurs immédiatement. Quand avez-vous réalisé la vérité? Alice soupira profondément. Progressivement. Lily parlait de toi, de son père qui l'aimait, de Vanessa qui l'avait emmenée cette nuit-là. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas rendue? La question de Nathan sortit plus dure qu'il ne l'aurait voulu, mais il ne put s'en empêcher. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? Nous avions peur, admit Thomas, la honte évidente sur son visage. Vanessa nous a menacés. Elle a dit qu'elle nous accuserait d'enlèvement, que nous étions complices. Et puis, il regarda vers la porte de la cuisine où Lily avait disparu, puis nous nous sommes attachés à elle. Peut-être égoïstement, mais nous avons commencé à la considérer comme la nôtre. Nous n'avons jamais cessé de nous sentir coupables, ajouta Alice, des larmes brillant dans ses yeux. Mais nous avons essayé de lui donner le meilleur foyer possible. Une éducation, de l'amour, de la stabilité. Nathan voulait les haïr. Il voulait les blâmer pour toutes les années perdues. Mais en voyant la douleur sincère sur leur visage, les photos de Lily partout dans la maison, les petits détails qui montraient à quel point il prenait soin d'elle, il ne le put. « Vous avez pris soin d'elle, dit-il finalement. »« Quand je ne le pouvais pas. » Alice hocha la tête, essuyant une larme. « C'est une fille extraordinaire. Intelligente, gentille, forte. Vous seriez très fier d'elle. »« Je le suis, » répondit Nathan, la gorge serrée. « Et je vous suis reconnaissant d'avoir pris soin d'elle. Mais maintenant? Maintenant, elle doit être avec son père, termina Thomas. Nous avons toujours su que ce jour viendrait. » Lily revint à ce moment-là, portant prudemment un verre de jus. Elle regarda les adultes, sentant la tension dans l'air. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle en s'approchant de Nathan. « Oui, ma fleur, »
l'assura-t-il en passant un bras autour de ses épaules. Nous parlions juste de l'avenir. Lily regarda Thomas et Alice, puis Nathan. Je peux rentrer à la maison maintenant? Demanda-t-elle directement. Avec mon papa? Alice ravala un sanglot. Thomas posa une main réconfortante sur son épaule. Si c'est ce que tu veux, ma chérie, dit-il. Je veux rentrer à la maison avec toi, papa, dit Lily en levant les yeux vers Nathan, ses yeux bleus si semblables à ceux de Rachel. Il y avait dans sa voix une certitude inébranlable qui émut profondément Nathan. Alors, allons-y, répondit-il simplement. Les adieux furent difficiles. Malgré tout, il était clair que les Harmon aimaient Lily et qu'elle les aimait. Des promesses de visite furent faites, des numéros de téléphone échangés. Lily courut les serrer dans ses bras une dernière fois avant de monter dans la voiture, sa petite valise et Monsieur Câlin serrés contre elle. En descendant le chemin de terre, Nathan regarda dans le rétroviseur. Thomas et Alice se tenaient à l'entrée de la maison, main dans la main, regardant la voiture jusqu'à ce qu'elle disparaisse au détour du chemin. « Ils ont été bons avec moi », dit doucement Lily, comme si elle lisait ses pensées. « Mais j'ai toujours su que ce n'était que temporaire. J'ai toujours su que tu viendrais me chercher. » Nathan tendit la main et prit la sienne. « Je suis désolé d'avoir mis si longtemps, Lily. » Elle lui serra la main. « Ce n'est pas grave. Nous sommes ensemble maintenant. » En regardant sa fille, ce profil qui combinait des traits d'enfance avec les premiers signes de l'adolescence approchante, Nathan sentit une vague d'amour si intense qu'elle lui coupa presque le souffle. Cette année perdue, oui, mais beaucoup d'autres à venir. « Tu aimeras la maison, dit-il. Le jardin est un peu en friche, mais nous pourrons le replanter ensemble. » Lily sourit, ce sourire qu'il avait craint de ne plus jamais revoir. « J'aimerais beaucoup. J'ai toujours aimé les jardins. » Alors qu'ils roulaient vers l'avenir, le soleil de l'après-midi illuminait la route devant eux. Le voyage serait long. Il y aurait beaucoup à reconstruire, beaucoup à guérir. Mais avec Lily à ses côtés, Nathan avait enfin l'impression de rentrer à la maison. La transition ne fut pas facile. Après les retrouvailles émouvantes dans le jardin des Harmon, après le trajet silencieux du retour, la réalité s'installa, complexe, difficile, parfois douloureuse. Lily devait s'adapter à une nouvelle école, se faire de nouveaux amis, s'habituer à une maison qui aurait dû lui être familière mais que le temps avait rendue presque étrangère. Nathan, lui aussi, devait réapprendre à être père. Non plus le père d'une enfant de 4 ans, mais celui d'une préadolescente de 11 ans, avec ses propres opinions, ses préférences formées et ses souvenirs, certains doux, d'autres douloureux, d'une vie dont il avait été absent. Il y eut des nuits de cauchemars, où Lily se réveillait en hurlant, se souvenant du moment où Vanessa l'avait enlevée. Il y eut des jours silencieux, où les mots semblaient insuffisants pour exprimer tout ce qu'il ressentait. Il y eut des moments de frustration, des larmes, des doutes. « Pourquoi ne m'as-tu pas cru ?» demanda Lily un soir, alors que Nathan la trouva assise sur le rebord de la fenêtre, regardant le jardin sombre. La question arriva sans prévenir, comme une flèche frappant exactement la blessure que Nathan craignait le plus de toucher. « Je t'ai manqué » répondit-il simplement en s'asseyant à côté d'elle. Et il n'y a aucune excuse pour ça. Lily le regarda un long moment, ses yeux bleus si semblables à ceux de Rachel, évaluant sa sincérité. Puis, étonnamment, elle appuya sa tête sur son épaule. « Ce n'est pas grave, papa, murmura-t-elle. Tu m'as retrouvé à la fin, c'est ce qui compte. » Mais il y eut aussi des rires, de longs câlins serrés, des histoires partagées au moment du coucher, de petites victoires célébrées comme de grandes réussites. Une confiance qui grandissait chaque jour, comme les fleurs que Lily avait commencé à planter dans le jardin autrefois négligé. « Tante Alice m'a appris le jardinage », expliqua Lily en creusant soigneusement un trou pour un rosier. Elle disait que prendre soin des plantes, c'est comme prendre soin de son âme. Il faut de la patience et de l'attention. 3 mois après leur retrouvaille, alors que les blessures les plus profondes commençaient à cicatriser, Nathan décida qu'il était temps de clore un autre chapitre, de rendre à ceux qui le méritaient, d'honorer la vérité qui, après tout, les avait réunis. « J'ai une surprise », annonça-t-il un dimanche matin alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la véranda donnant sur le jardin. Lily était radieuse ce matin-là, vêtue d'une robe bleu clair assortie à ses yeux, ses cheveux dorés en 2 tresses. « Quelle surprise ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de curiosité. C'était l'une des choses que Nathan aimait le plus chez elle. Comment, malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle pouvait encore s'émerveiller des petites joies de la vie. « Nous allons rendre visite à quelqu'un de spécial aujourd'hui », sourit Nathan en glissant une mèche rebelle derrière son oreille. « Quelqu'un qui nous a aidés à nous retrouver. »
Lily pencha la tête, pensive. Donna? La dame qui travaillait ici quand j'étais petite? Nathan hocha la tête, peu surpris qu'elle s'en souvienne. Lily avait une mémoire impressionnante, surtout pour les gens qui avaient été gentils avec elle. Oui, Donna. Elle a été très courageuse. Tu sais, sans elle, je n'aurais peut-être jamais découvert la vérité. Lily devint sérieuse un instant. Elle était gentille avec moi. Elle me faisait des biscuits au chocolat quand j'étais triste. Un doux sourire se répandit sur ses lèvres. Et elle me racontait des histoires en espagnol, même si je ne comprenais pas tout. 1 heure plus tard, ils étaient dans la voiture, se dirigeant vers le quartier populaire où Donna vivait toujours. Nathan portait une enveloppe dans la poche intérieure de sa veste. Pas celle avec la photo de Lily, mais une autre, tout aussi importante. Elle vit toujours au même endroit? Demanda Lily en regardant les rues devenir progressivement plus délabrées à mesure qu'ils s'éloignaient des quartiers huppés. Oui, répondit Nathan, sentant un pincement de culpabilité. La vie n'a pas été facile pour elle depuis ce qui s'est passé? À cause de Vanessa? La perspicacité de Lily le prenait parfois au dépourvu. Oui. Vanessa l'a menacée, a rendu difficile pour elle de trouver du travail, de reconstruire sa vie. L'immeuble semblait encore plus délabré à la lumière du jour. Peinture écaillée, béton fissuré, une impression générale de négligence. Nathan tenait fermement la main de Lily alors qu'il montait les escaliers jusqu'au 3e étage. « C'est ici », dit-il en s'arrêtant devant l'appartement 3B. Il frappa doucement. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit pour révéler Donna. Elle avait l'air un peu mieux que la dernière fois que Nathan l'avait vue. Elle avait pris un peu de poids et ses cheveux étaient fraîchement coupés. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Nathan, puis descendirent sur la jeune fille à ses côtés. « Mon Dieu » murmura-t-elle, une main couvrant sa bouche. « C'est vraiment Lily ?»« Salut, Donna » dit timidement Lily, un petit sourire aux lèvres. « Tu fais toujours ces biscuits au chocolat ?» Donna laissa échapper un son qui était à la fois un rire et un sanglot. Des larmes se mirent à couler sur son visage ridé. « Oui, ma chérie » répondit-elle, la voix tremblante d'émotion. « J'en fais toujours. Et j'en ferai 1 million juste pour voir à nouveau ton sourire. » Elle tendit les bras avec hésitation, comme si elle craignait que Lily ne soit un mirage qui s'évanouirait au toucher. Mais Lily n'hésita pas. Elle s'avança et serra fort son ancienne nounou dans ses bras, enfouissant son visage dans l'épaule de Donna. « Tu m'as manqué » murmura Lily. « Oh, Dio mio » sanglota Donna, la serrant comme si elle ne voulait jamais la lâcher. « Toi aussi, tu m'as manqué, mon petit ange. » Chaque jour. Nathan regarda la scène, sentant une boule dans sa gorge. C'était un autre cycle qui se fermait, un autre lien restauré dans la chaîne des relations que Vanessa avait tenté de détruire. Quand ils entrèrent enfin dans l'appartement, Donna se déplaçait avec une énergie qu'elle n'avait pas montrée lors de la visite précédente de Nathan. Elle prépara du café pour les adultes et du chocolat chaud pour Lily. Elle apporta des biscuits qu'elle avoua, avec un sourire timide, avoir préparé dès qu'elle avait reçu l'appel de Nathan concernant la visite. « Je n'arrivais pas à y croire », dit-elle, s'asseyant enfin après avoir servi tout le monde. « Quand vous avez appelé pour dire que vous l'aviez trouvé, j'ai cru que je rêvais. »« C'est grâce à vous, Donna », répondit sincèrement Nathan. « Si vous ne m'aviez pas dit ce que vous aviez vu cette nuit-là, nous n'aurions peut-être jamais été réunis. » Donna essuya une larme. « J'aurais dû parler plus tôt, bien plus tôt. J'ai été lâche. »« Vous aviez peur », la corrigea doucement Nathan. « Vanessa, une femme dangereuse. Vous aviez toutes les raisons d'avoir peur. »« Où est-elle maintenant ?» demanda Donna, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Nous ne le savons pas », répondit Nathan. « Elle a quitté la ville peu après que je l'ai confrontée. La police la recherche. Il y a de graves accusations contre elle maintenant. Elle ne fera plus de mal à personne, assura-t-il en remarquant la peur dans les yeux de Donna. Lily, qui avait écouté tranquillement en grignotant un biscuit, prit la parole soudainement. « Elle n'a pas pu nous séparer pour toujours. C'est ce qui compte. » Donna lui sourit, lui touchant doucement la main. « Si sage. Tu l'as toujours été. Même quand tu étais petite, tu avais une vieille âme. Tu te souviens de moi quand j'étais petite ?» demanda Lily en se penchant avec intérêt. « J'étais comment ?» Donna rit doucement. « Oh, tu étais une petite curieuse. Toujours à poser des questions, toujours à vouloir savoir comment tout fonctionnait. Étais-tu ? Dio mio, si t'es-tu. Une fois, tu as décidé que tu voulais porter des bottes de pluie en plein été, et personne n'a pu t'en dissuader.
Lily rit, ravie. Je suis toujours un peu têtu. Un peu, haussa un sourcil Nathan, taquin. Seulement quand j'ai raison, répondit Lily avec un sourire malicieux. Ils rirent tous les trois, et pendant un instant, c'était comme si les années de séparation n'avaient jamais existé, comme s'ils ne faisaient que continuer une conversation temporairement interrompue, et non reprendre des vies violemment déchirées. Nathan s'éclaircit la gorge, sentant que c'était le bon moment. Il sortit l'enveloppe de sa poche et la posa sur la table. « J'ai apporté quelque chose pour vous, Donna. » Elle regarda l'enveloppe, confuse. « Pour moi ? Ouvrez-la, l'encouragea-t-il. Les mains tremblantes, Donna ouvrit l'enveloppe et en sortit les documents. Ses yeux parcoururent la première page, s'écarquillant de choc. « Ça, c'est un acte de propriété pour une maison, » confirma Nathan. « Dans le sud de la ville. C'est un quartier calme avec de bonnes écoles à proximité. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être redonner des cours particuliers. » Donna secoua la tête, incrédule. « Monsieur Collier, je ne peux pas accepter ça. Il y a aussi un fonds en fiducie, » continua-t-il en désignant le deuxième document. « Ce n'est pas une fortune, mais c'est assez pour que vous n'ayez plus jamais à vous soucier des factures ou de travailler à des emplois que vous n'aimez pas. »« Pourquoi ?» demanda Donna, les larmes coulant sur son visage. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi ?» Nathan couvrit sa main de la sienne. « Vous avez gardé la vérité. C'est maintenant à votre tour de recommencer à zéro. » Lily se leva et s'approcha de Donna, lui passant les bras autour des épaules. « Tu m'as aidé quand j'étais petite, » dit-elle doucement. « Maintenant, nous voulons t'aider aussi. » Donna serra Lily dans ses bras, sanglotant maintenant ouvertement. « Merci, » murmura-t-elle à travers les larmes. « Gracia. » C'était comme si un poids invisible avait été levé de ses épaules. Des années de peur, de culpabilité, de regret, toutes lavées par des larmes de soulagement et de gratitude. « Quand est-ce qu'on peut visiter ta nouvelle maison ?» demanda Lily, les yeux pétillants d'excitation. « Je peux aider à décorer ?» Donna rit à travers ses larmes. « Bien sûr, Mijita. Tu as bon goût. En fait, dit Nathan, je pensais que nous pourrions aller voir la maison aujourd'hui, si vous le souhaitez. » Bien sûr. Les yeux de Donna s'illuminèrent. « Aujourd'hui ? Vraiment ? Pourquoi pas ? La maison est déjà meublée. Elle n'a besoin que de votre touche personnelle. » Lily tapa des mains, ravie. « On peut y aller maintenant, s'il te plaît ? Je ne sais même pas quoi emporter. » Donna regarda autour du petit appartement avec ses quelques biens. « Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant, » la rassura Nathan. « Nous pouvons envoyer une équipe pour aider au déménagement plus tard. Aujourd'hui, c'est juste pour voir l'endroit. » 1 heure plus tard, il se tenait devant une maison à 2 étages dans un quartier bordé d'arbres. Elle n'était pas luxueuse comme le manoir des Colliers, mais elle était spacieuse, bien entretenue, avec un petit jardin devant et une cour à l'arrière. Le genre de maison que Donna n'avait probablement jamais rêvé de posséder. « C'est parfait, » murmura-t-elle alors que Nathan lui tendait les clés. « Allez, allons voir. » Lily courut vers la porte, contenant à peine son excitation. La maison était aérée et lumineuse, avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière du soleil. Il y avait un salon confortable, une cuisine moderne, 3 chambres à l'étage, plus d'espace que Donna n'en avait jamais eu. « Cette pièce pourrait être ton bureau, » suggéra Lily en explorant. « Pour donner des cours. Et celle-ci pourrait être une chambre d'amis, pour quand je viendrai te rendre visite. » Donna la regarda, surprise. « Tu viendrais me rendre visite ? » « Bien sûr. » Lily sembla déconcertée par la question. « Tu fais partie de la famille. » Ces simples mots, « tu fais partie de la famille », remplirent à nouveau les yeux de Donna de larmes. Elle serra Lily dans ses bras, puis étendit les bras pour inclure Nathan dans l'étreinte. « Merci, » murmura-t-elle. « De m'avoir donné une seconde chance. »« Vous le méritez, » répondit sincèrement Nathan. « Plus que ça. » Tandis que Donna et Lily exploraient le reste de la maison, Nathan s'attarda dans le salon, les regardant. Le rire de Lily résonnait entre les murs, se mêlant aux exclamations de surprise et de joie de Donna. C'était un son qui lui réchauffait le cœur, lui rappelant que la vie pouvait vraiment recommencer, même après les pires tragédies. Quand ils rentrèrent enfin au manoir Collier, la nuit était tombée. Lily s'était endormie sur la banquette arrière de la voiture, épuisée par cette journée riche en émotions. Nathan la porta jusqu'à sa chambre, non pas la chambre figée dans le temps, mais un nouvel espace qu'ils avaient décoré ensemble, avec des murs peints dans le bleu qu'elle avait toujours voulu.
Après l'avoir bordé et embrassé sur le front, Nathan descendit à son bureau et se versa un verre. Par la fenêtre, il pouvait voir le jardin qui, 3 mois plus tôt, n'était qu'une terre abandonnée et qui commençait maintenant à fleurir sous les soins dévoués de Lily. Le magnétophone rose était posé sur une étagère, non plus caché, mais exposé comme un rappel, non pas de la tragédie, mais de la vérité qui les avait réunis. Nathan le toucha doucement, reconnaissant pour ce petit objet qui avait tout changé. Les jours suivants se déroulèrent avec un sentiment de normalité qui semblait presque miraculeux, compte tenu de tout ce qu'ils avaient traversé. Lily continuait de s'adapter à l'école, se faisant des amis, se reconnectant avec la vie qui lui avait été volée. Nathan réorganisa son emploi du temps pour être plus présent, déterminé à ne pas perdre un autre instant. Donna emménagea dans sa nouvelle maison et, comme Lily l'avait prédit, elle semblait plus légère, voire plus jeune. Elle recommença réellement à donner des cours d'espagnol, retrouvant une vocation interrompue des années auparavant. Le dimanche, elle se joignait souvent à Nathan et Lily pour le dîner, apportant ses fameux biscuits au chocolat et des histoires de son enfance. Lentement, une nouvelle routine s'installa, une nouvelle normalité qui reconnaissait le passé mais n'était pas définie par lui. Un après-midi particulièrement ensoleillé, Nathan était dans son bureau, finalisant des documents, quand il entendit l'appel de Lily depuis le jardin. « Papa, papa, viens voir ma fleur. » Nathan sourit en posant son stylo. C'était la voix de Lily, non plus étouffée par des murs de silence et de secrets, mais claire, vibrante, pleine de vie. « J'arrive, » répondit-il en se levant et en se dirigeant vers la porte vitrée menant au jardin. Elle était là, agenouillée sur la terre fraîchement retournée, entourée d'outils de jardinage et de pots de plantes. Ses cheveux dorés brillaient au soleil, ses joues roses d'effort et d'excitation. Quand elle le vit, elle s'épanouit en un sourire radieux, désignant une petite fleur bleue qui venait d'éclore. « Regarde, papa, n'est-elle pas magnifique ? C'est un myosotis. C'est Donna qui m'a appris le nom. Ça veut dire « ne m'oubliez pas ». Nathan s'agenouilla à côté d'elle, admirant la délicate fleur bleue. « Elle est parfaite, ma fleur. Tout comme toi. » Lily appuya sa tête sur son épaule, un geste si naturel, si plein de confiance qu'il serra le cœur de Nathan d'émotion. « Je suis heureuse d'être à la maison, » dit-elle doucement. « Moi aussi, Lily, » répondit-il en lui embrassant le sommet de la tête. « Plus que tu ne peux l'imaginer. » Ils restèrent là, côte à côte, alors que le soleil descendait vers l'horizon, peignant le ciel d'or et de rose. Dans le jardin, les fleurs fraîchement plantées se balançaient doucement dans la brise. De la maison ouverte, s'échappaient les notes basses de la musique. Lily avait redécouvert la vieille chaîne hi-fi et avait pris l'habitude de mettre de la musique dans toute la maison. Le son était revenu au manoir Collier, et avec lui, la vie. Pas la même vie qu'avant, celle-là était perdue à jamais, mais une nouvelle vie, construite sur les fondations de l'ancienne, enrichie par les leçons apprises, les défis surmontés, l'amour qui avait survécu à 7 ans de séparation. En regardant Lily continuer son travail dans le jardin, fredonnant au son de la musique lointaine, Nathan ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis avant la tragédie. L'avenir apporterait encore des défis. Il y avait le procès de Vanessa à affronter, quand elle serait retrouvée. Il y avait le processus de guérison émotionnelle qui ne faisait que commencer. Il y avait toutes les complexités d'élever seule une préadolescente. Mais pour la première fois en 7 ans, Nathan n'avait pas peur de l'avenir. Car maintenant, enfin, la maison était véritablement un foyer, et le jardin, tout comme leur cœur, avait recommencé à fleurir. « J'arrive, ma fleur », répondit-il alors que Lily l'appelait pour voir un autre bourgeon sur le point d'éclore. « Je suis là. Toujours là. » Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.